Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mike Horn, vous avez sans doute entendu parler de lui si vous suivez l'actualité. Le 20 novembre, sur la banquise arctique, l'explorateur est tombé dans l'eau. La couche de glace était anormalement fine et fragile en raison, a-t-il précisé, du changement climatique. Mike Horn, 53 ans et sud-africain, véritable people de l'aventure. La vie ne l'a pas épargné, il en profite pleinement, quitte à se mettre en danger. Son portrait avec Vincent Mongaillard du service Société du Parisien. C'est le plus grand explorateur des temps modernes, le plus complet sans doute puisqu'il est capable de voler avec un parapente, de naviguer, de traverser un océan, de traverser l'Antarctique, le continent blanc, de se hisser au sommet d'un 8000 mètres en Himalaya. Il a un accent suisse à couper au couteau, ce qui est assez drôle puisqu'il est sud-africain. Il vous broie la main quand il vous salue, il vous tape sur l'épaule. Il est extrêmement chaleureux. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement ? Beau gosse, les épaules larges, une vraie gueule de baroudeur avec une barbe de 5 jours, le visage buriné par les pérégrinations. C'est aussi un séducteur avec beaucoup d'humour. Donc forcément, quand on le voit, on l'adore d'entrée de jeu. Le 20 novembre, Mike Horn nous fait peur. Il est engagé dans une expédition dans la région du pôle Nord et il est en difficulté. Il est au milieu de la mer de glace, la banquise arctique, tout en haut du globe. Il peine à avancer, victime du réchauffement climatique. Il y a des immenses étendues d'eau à traverser, ce qui n'était pas prévu. Il tombe dans l'eau, il est frigorifié, il commence à avoir des gelures aux extrémités, aux doigts, aux mains, au nez. On se demande s'il va arriver jusqu'au bout. Vincent Mongaillard, vous suivez les aventures de Mike Horn depuis maintenant une quinzaine d'années pour Le Parisien. On va revenir sur cette dernière expédition et voir ce qui s'est passé. Mais racontez-nous d'abord qui est Mike Horn. Il a grandi en Afrique du Sud. Dans quel milieu ? Un milieu de classe moyenne. Ses parents sont profs. Il est fils d'Afrikaner. On est dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, de la ségrégation. Il mène une vie plutôt paisible jusqu'à la disparition de son père à l'âge de 18 ans. Et pour lui, c'est un grand coup parce que c'est son père qui l'a incité à aller voir au-delà de l'horizon. Son père est un rugbyman sud-africain plutôt connu et donc il meurt brutalement d'un cancer quand il a tout juste 18 ans. Et à cet âge-là, en 1984, Mike Horn s'engage dans les forces spéciales sud-africaines. Il va combattre en Namibie et en Angola. Il va perdre des frères d'armes qui sautent sur des mines. Donc il va voir la mort de très près. Et quand on lui demande si à cette époque-là il a tué, il vous répond oui. Mais on sent que c'est une période qu'il aborde très peu. C'est un tabou chez Mike Horn, cette époque-là. Après cette période, à partir de 1986 et pendant quelques années, il va avoir une vie plus rangée. Il est trader de fruits et légumes. Il travaille pour l'entreprise de son oncle. C'est une vie assez banale. C'est pour ça qu'à un moment donné, il décide de s'envoler vers d'autres cieux. À l'époque, c'est très compliqué pour un Sud-Africain de voyager en raison de l'apartheid. En 1990, il y a 3 pays qui peuvent l'accueillir. La Suisse, l'Angleterre ou Israël. Il se rend à l'aéroport. Le premier vol possible est celui de Zurich en Suisse. Donc il décide de partir après avoir fait don de sa maison et de sa voiture à des amis. On imagine bien que c'est un peu plus pensé que sur un coup de tête, mais Mike aime bien scénariser sa vie, aime bien entretenir la légende. C'est assez naturel chez lui. Il a 24 ans à ce moment-là, nous sommes en 1990. Que fait-il quand il arrive en Suisse ? Il va faire des petits jobs, il va tenir une auberge de jeunesse, il va fabriquer de la neige artificielle, il va fabriquer du fromage, faire la plonge, comme un étudiant Erasmus qui viendrait à débarquer dans une contrée qu'il ne connaît pas.
À partir de 1991, il va vraiment se lancer dans l'aventure. Il décide de mettre le cap vers le Pérou et les Andes péruviennes où il va faire à la fois du parapente et du rafting. Et là, dans les années qui suivent, il fait beaucoup d'aventures différentes aux quatre coins du monde. Il y en a quelques-unes qui sont très marquantes. Une baptisée Latitude Zéro où il va longer la ligne de l'équateur pendant 40 000 kilomètres sans aucun transport motorisé. Donc il va utiliser la pirogue, ses pieds. Et ça, c'est son premier fait d'armes. En 2002, dans l'Arctique, il doit être rapatrié d'urgence. Il est victime de graves gelures au doigt qui lui coûtera l'amputation de plusieurs phalanges. C'est son premier et l'un des très rares échecs dans sa vie d'aventurier. Il y a un moment que tu dises, mais là maintenant je dois rentrer, je dois réparer mes mains. Ouais. Autrement, si je continue, j'étais à 15 jours du pôle, si je continue, je vais perdre mes mains et puis je ne peux plus rien faire de ma vie. Il va aussi gravir des sommets. À plus de 8000 mètres, ça montre bien que Mike a plus d'une corde à son arc, d'autant qu'il arrive à se hisser à ces sommets de l'Himalaya sans oxygène, ce qui est une performance incroyable. Mais un sommet lui résiste ? Oui, Mike a tenté à 3 reprises de vaincre le K2, qui est un des sommets au cœur de l'Himalaya le plus difficile à gravir. Et il a à chaque fois échoué. La dernière fois, c'était au mois de juillet. Il était à 450 mètres du sommet, mais en raison d'une tempête, il a dû rebrousser chemin. Le 19 février 2015, Mike Horn perd son épouse, Cathy. Je l'ai rencontré quelques semaines après cette disparition. Il disait « c'est la première fois que je me sens vaincu. Ce n'était pas Cathy qui devait partir, mais c'est moi que la mort devait prendre. » Il est dans une totale incompréhension après la disparition de Cathy, qui est morte d'un cancer du sein après 7 ans de maladie. C'est un moment très douloureux. On le sent un peu affaibli, mais Mike, même affaibli, il sait toujours rebondir. Effectivement, la même année, il commence à faire de la télé-réalité en France sur M6. Après avoir longtemps refusé les offres de propositions, notamment américaines, il accepte d'animer l'émission The Island, une émission de survie avec des célébrités. Ça accroît d'un seul coup sa notoriété en France. Il devient un people. Aux yeux du grand public, il n'est plus seulement un aventurier grande gueule, spécialiste de la survie, mais une personnalité qu'on va scruter un peu plus dans ses moindres mouvements et qui intéresse désormais non plus les récits d'aventuriers, mais la presse people, voici Closer. Des émissions qui entraînent parfois des réactions sur Internet, par exemple en 2018 dans The Island Célébrité. Ok, on va commencer tout de suite par attraper un crocodile. Mike, c'est un gros dur, il ne fait pas dans la dentelle. Il s'empare de la bestiole et le jette aux pieds des participants. Il y a un bout de moment qu'on le chope, c'est machin. Et ça, c'est l'aventure, ok? Ici, on arrête de parler maintenant. Quand Mike est arrivé avec le caïman, surtout quand il a sauté dessus et tout, c'est impressionnant. Ce qui fera bondir l'association de protection des animaux 30 millions d'amis. On en vient, Vincent Montgaillard, à sa dernière aventure, peut-être la plus éprouvante. Au départ, quel est le but de cette expédition en Arctique ? C'est une immense aventure baptisée Pole to Pole qui consiste à faire un tour du monde en passant par les 2 pôles, le pôle sud et le pôle nord, et à chaque fois entrecoupé d'autres challenges. Par exemple, Mike, en Namibie, il va traverser le désert. Quand il sera du côté de l'Himalaya, il va tenter de gravir un sommet à plus de 8000 mètres. Et donc, c'est son plus grand défi. Quand est-ce qu'il a commencé ce tour du monde incroyable en passant par les 2 pôles ? En 2016 et ça s'éternise donc jusqu'à maintenant 2019. Et dans cette aventure, Mike Horn est accompagné d'un Norvégien, Borgi Usland. Oui, pour le volet de l'Arctique, il est en compagnie d'un Norvégien, Borgi Usland, qui est le plus grand explorateur polaire de tous les temps. Il a été le premier à vaincre le pôle Nord sans assistance et en solitaire. Le premier aussi à traverser le continent blanc, l'Antarctique, plusieurs milliers de
km, également sans assistance et en solitaire. On ne peut pas être mieux accompagné que par Borghi Ousland. Et pour cette partie de l'aventure, Mike Horn part avec Borghi Ousland le 28 août de l'Alaska. Oui, de Nome, à bord de son voilier, le Pangaea. Et l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible du pôle Nord pour être déposé donc le 11 septembre sur la banquise arctique qui se forme en hiver, qui est une immense mer de glace. Quel est leur équipement ? Comment est-ce qu'ils doivent avancer sur la glace ? Il est équipé d'un traîneau, à l'intérieur 160 kilos de vivres, une tente, également un kit médical, et ils avancent sur des skis mais en tractant ce traîneau qui est extrêmement lourd. Ils atteignent le pôle Nord le 17 octobre. Jusque-là, tout va bien, ils ne rencontrent pas de difficultés majeures. Ils sont sur leur ski 7 à 8 heures par jour. Évidemment, ils dépensent beaucoup de calories. C'est extrêmement éprouvant, mais on est encore loin de l'en faire givrer. Jusqu'à cette alerte du 20 novembre. On reçoit ce jour-là un communiqué de l'entourage de Mike Horn avec des mots qui n'appartiennent pas à la sémantique de Mike Horn. D'après ses filles, Mike Horn est en grand danger et il est vrai que les clichés postés sur Internet montrent les deux explorateurs sérieusement amochés. On nous parle de mise en péril de Mike et on se dit qu'il est au plus mal. Et donc c'est là qu'on apprend qu'il est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau tout simplement parce que cette fameuse mer de glace est devenue très instable. On a l'impression de marcher sur des œufs en raison du réchauffement climatique. En quelques décennies, sa surface minimale a été divisée par 2 et l'épaisseur de la glace a chuté de 40%. Il est tombé à l'eau jusqu'à hauteur du bassin. Par chance, ses vêtements n'ont pas été infiltrés par l'eau, mais ses chaussures, elles, ont pris l'eau. Et immédiatement, il faut se réchauffer, car quand vous avez froid dans l'Arctique, ça devient vital. Comment il fait pour se réchauffer concrètement ? D'abord, dès qu'il est tombé à l'eau pour tenter d'absorber l'eau, il se roule dans la neige. Et ensuite, il faut monter la tente, utiliser ses cartouches de gaz et pendant des heures et des heures, essayer de se réchauffer et mettre au sec ses vêtements. Là, sa famille commence à s'inquiéter. Ces deux filles, Annika et Jessica, qui sont devenues un peu ses anges gardiens, qui s'occupent de lui trouver les passeports, les visas et qui s'occupent de l'intendance, sont très inquiètes. C'est assez rare de leur part parce qu'elles ont grandi dans un milieu d'aventure où on a l'habitude d'avoir un papa éloigné qui prend des risques. Mais là, pour la première fois, on sent qu'elles s'alarment parce que leur père est en danger. Et Annika et Jessica envisagent même son évacuation. Elles réfléchissent à deux plans. Le premier, c'est de récupérer Mike et Ousland avec un hélicoptère, mais malheureusement, les deux hommes sont trop loin pour que l'hélicoptère puisse venir les chercher. Et d'autre part, elles essaient de voir si dans les parages, il n'y a pas un brise-glace qui pourrait venir à leur rencontre. Que dit Mike Horn à ce moment-là ? Mike envoie un message le lendemain en disant « Pas d'évacuation pour le moment, on va essayer de s'en sortir seul ». On reconnaît bien la patte du baroudeur sud-africain. Lui veut aller jusqu'au bout et verrait comme une défaite d'être secouru. Son état, je dirais, faible, mais la force mentale les permet de continuer. Et puis là, ils veulent juste rentrer à la maison, mais ils veulent tenter leur chance d'arriver le plus proche possible de leur bateau en Norvège. Les jours passent et les conditions deviennent de plus en plus compliquées. Les deux hommes doivent affronter des tempêtes. La météo fait le yo-yo, elle passe de température plutôt clémente de moins 2 degrés à moins 40 degrés Celsius. La dérive des glaces, qui est liée notamment au courant océanique et à la rotation de la Terre, n'est absolument pas favorable et les repousse vers le nord. Concrètement, ça veut dire que quand vous marchez pendant 40 ou 50 km par jour, au final, en ligne droite, vous n'avez fait que 8, 10 ou 15 km. Donc, l'impression de faire du
sur place en déployant beaucoup d'énergie. Comme la glace est également fragilisée, il y a plein de petits morceaux qui s'envolent avec les vents violents et cela produit d'immenses amoncellements de glace qu'il faut contourner. Donc cela rallonge encore leur périple et rallonge leur parcours finalement sans fin. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Et Mike Horn a des gelures en plus. Aux extrémités, aux orteils, aux mains et au nez. Il envoie notamment aussi une photo de son camarade qui a la même chose au nez, une photo assez spectaculaire. On voit son nez victime de gelures. Sa fille nous inquiète encore plus quand elle dit que Mike perd la sensation de ses extrémités. Ça, dans les milieux hostiles, quand on commence à avoir ce sentiment-là, c'est que c'est extrêmement inquiétant. Mike Horn et Borghi Ousland manquent aussi de nourriture. Oui, puisqu'ils sont partis avec de la nourriture pour 2 mois environ et au final, leur expédition va durer 3 mois. Donc, à un moment donné, il faut rationner. Quand vous avez besoin de milliers de calories, ça devient extrêmement compliqué puisque la nourriture, c'est un peu votre moteur, surtout pour Mike, qui est un véritable épicurien et qui, son seul plaisir dans la journée est de manger un sachet lyophilisé de risotto de spaghetti bolognaise. Donc là, ils vont connaître la sensation de faim en réduisant de manière drastique leur rationnement. Est-ce qu'ils ont des moments d'abattement ? Avec Mike, ouvertement, il ne dira jamais qu'il est au fond du trou. Il va vous dire que c'est son aventure la plus difficile, mais il a extrêmement de mal à dire qu'il est abattu, déprimé, et donc il va se battre jusqu'au bout pour parvenir à ses fins. À ce moment-là, Vincent Montgaillard, vous avez des contacts directs ou indirects avec Mike Horn pour Le Parisien ? Mike, à un moment donné, envoie un message. Je suis actuellement sur l'océan Arctique, à environ 550 km du pôle, dans la direction de Spitsbergen. Il dit qu'il espère arriver jusqu'au bout sans être ravitaillé, mais que c'est son aventure la plus difficile, qu'il a perdu entre 10 et 15 kilos, qu'il a faim. On se demande vraiment comment il va parvenir au bout. Et pourtant, il connaît très bien le terrain avec Borghi Ousland. En 2006, les 2 hommes ont atteint le pôle Nord dans la nuit polaire, donc en plein hiver. La nuit polaire, ça veut dire que vous êtes dans l'obscurité totale, que le soleil ne se lève jamais, ce qui est très dur pour le moral. En 13 ans, il constate sur le terrain de près les effets du réchauffement climatique. Mike, c'est le premier témoin direct de ce réchauffement climatique qui est particulièrement visible au sommet de notre globe. Le 29 novembre, un brise-glace norvégien part dans leur direction pour aller les secourir. Après beaucoup de réflexions, on s'aperçoit que de toute façon, ils seront sans doute à court de vivres, donc il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer un brise-glace norvégien. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du duo d'aventuriers, avec à bord 2 explorateurs norvégiens chevronnés des régions polaires qui pourront aller à leur rencontre. Mais le 3 décembre, le brise-glace est bloqué. Puisque la couche de glace est trop épaisse, donc les 2 hommes sont déposés sur la banquise arctique et partent à la rencontre de Mike Horn. Eux aussi sont à ski, ont un traîneau avec des vivres supplémentaires, un fusil à pompe également s'ils devaient croiser un ours blanc, et ils foncent en direction de Mike et Borghi. Le 5 décembre, les 2 Norvégiens approchent des 2 hommes. Ils sont tout près du duo d'aventuriers. Il y a une immense étendue d'eau qui les sépare. Et à 150 mètres de leur rencontre, nouveau coup dur pour Mike Horn qui tombe à l'eau de nouveau accidentellement. Il parvient à s'extraire de l'eau, mais il faut de toute urgence se réchauffer. Donc remonter la tente, chauffer, réchauffer, mettre au sec les habits avant de pouvoir retrouver le duo de secouristes.
Ils se rejoignent 4 heures plus tard et là, ils tombent chacun dans les bras de l'autre, se congratulent et ils poussent un immense cri dans la nuit polaire, un cri de soulagement. Et dans la nuit du 7 au 8 décembre, Mike Horn et Borghi Ousland montent à bord du brise-glace, le Lens. Oui, après avoir marché une vingtaine de kilomètres jusqu'au bout de l'effort, les 4 hommes parviennent à monter sur le Lens et donc c'est la fin d'une aventure hors norme et c'est un soulagement pour l'entourage de Mike. Jessica sera filmée en pleurs quand elle apprendra que son père vient de monter à bord du Lens. Soulagé ? Mike Horn a 53 ans, on sent qu'il n'a pas envie d'arrêter. Qu'est-ce qui le pousse au fond à faire tout ça ? Mike aime les projecteurs, il aime la célébrité, il aime se dépasser, il a besoin de sa dose d'adrénaline, donc on ne peut pas imaginer qu'il prenne une retraite. D'ailleurs, ses filles en sont bien conscientes, elles ont beau lui répéter qu'à un moment donné, il va falloir se ranger, Mike repart de plus belle. Donc même après cette folle aventure, dans quelques mois, vous apprendrez que Mike est reparti à la conquête d'un sommet inviolé ou d'une autre aventure hors norme. Il a ça dans le sang, donc il va prolonger le plaisir coûte que coûte. Merci à Vincent Mongaillard. Épisode préparé et produit par Marion Botorel, réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, disponible chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches et vous pouvez nous écrire directement codesource@leparisien.fr.